Alors, je vais vous lire un extrait d'un discours de Victory, qui est l'être cosmique de Vénus, qui a émis le décret mettant un terme aux vieilles lois occultes de la Terre. Il a répondu à la demande de Saint-Germain de venir aider la Terre. Dans toutes ses entreprises au cours des milliers de siècles, il n'a jamais connu autre chose que la victoire. Il est l'autorité de victoire pour la Terre. C'est en 1937 qu'il a commencé son action extérieure, en apportant son assistance à la Terre jusqu'à ce qu'elle soit victorieuse. Il invite les étudiants à lui rendre visite pendant leur sommeil dans son jardin de victoire. Sanat Kumara fut son grand instructeur. Son action prépondérante est l'amour et sa qualité la victoire, de même que le pardon. Alors c'est un discours qui a été donné à Détroit, dans Michigan, le 30 avril 1938. Bien-aimés étudiants de la lumière, ma joie est vraiment grande aujourd'hui d'avoir l'opportunité de rendre le service et l'assistance non seulement à vous, bien-aimés jeunes gens, mais à vous tous. Puis-je vous rappeler combien les moyens fournis pour vous aider deviennent formidables. Je pense que vous apprécierez pleinement ceci. Le dieu Himalaya est l'autorité pour l'établissement des courants d'énergie qui contiennent une qualité certaine des rayons de lumière, qui véhiculent et conduisent vers ceux qui sont absents, en particulier dans leur monde émotionnel, les paroles exactes que nous prononçons. Bien qu'ils ne puissent pas néanmoins répéter mot pour mot ce que nous disons, il y a néanmoins ancré dans leur émotionnel la qualité que renferment les paroles que nous transmettons. Le dieu Himalaya a fourni cela aujourd'hui, qui restera actif durant tout le restant de la classe, de manière à ce que les jeunes gens d'Amérique puissent être atteints. Une partie de mon travail pour la Terre est destinée à la jeunesse d'Amérique. Pendant ma dictée à Washington DC, certains de nos bien-aimés jeunes gens ici présents en ont reçu ma radiation. Vous voyez ainsi combien il est évident qu'il n'y a qu'une seule présence dans le monde mental et émotionnel de l'humanité. En acquérant cette certitude dans votre émotionnel, vous comprendrez qu'en émettant ces puissants décrets IAM, je suis, qu'émettent les groupes d'étudiants IAM et les étudiants du IAM individuellement, vous rendez un service à l'humanité qui est sans pareil, que l'extérieur ne peut pas encore comprendre, malgré toutes les merveilles que vous avez déjà eu la joie d'expérimenter. En même temps que vous avancez, votre propre lumière s'étend et la puissance de votre propre radiation s'intensifie. Vous en viendrez alors à ressentir clairement ces choses dans votre monde émotionnel, aussi clairement que si c'était une parole prononcée. Ne l'oubliez jamais. Si vous en gardez le souvenir, vous serez capable de recevoir beaucoup plus. Car dans la première expansion de votre lumière à partir de ce que nous appelons l'être humain ordinaire, vous devez nécessairement recevoir d'abord à travers votre émotionnel, puis au fur et à mesure que cela s'intensifie, le jour va venir où vous entendrez la parole prononcée audible, venant directement d'au-dessus de vous. Alors, vous n'aurez plus aucune chance de vous tromper. Ceux qui ont lu l'œuvre d'Oupenski comprendront la joie de cet homme lorsque, dans sa recherche comme beaucoup d'autres, il commença à entendre toutes sortes de voix autour de lui, qui pour la plupart provenaient probablement d'entités. Il sut que quelque chose n'allait pas, et il continua à appeler. Alors, tout d'un coup, au-dessus de lui s'exprima cette voix maîtresse, unique et puissante, et dès cet instant, toutes les autres se turent autour de lui. C'est l'expérience de beaucoup aujourd'hui. N'écoutez pas toujours, bien-aimés, la première voix ou les premières paroles que vous entendez. Assurez-vous qu'elles sont constructives. Vous n'avez pas à craindre que votre présence Ayam Je suis aille retirer son pouvoir dans le cas où vous attendez d'être sûr que vous êtes dans le vrai. Soyez sûr, puis allez de l'avant, c'est important. Aujourd'hui, pourtant, l'humanité est en train d'être libérée de la pression des créations humaines, ce qui, il y a 18 mois seulement, ne nous aurait pas paru possible. Mais la réponse des étudiants du Hayam a été si magnifique, tout comme la loyauté de leur émotionnel envers la lumière. Souvenez-vous, Saint-Germain vous l'a demandé dès le début. Votre loyauté va d'abord à votre propre vie. Quel que soit votre amour pour nous ou pour les messagers, maintenez votre loyauté, votre attention sur votre propre présence divine, le puissant Ayam Je suis. Parce que c'est en cela qu'est votre liberté. Tout ce que nous-mêmes ou les messagers pourrions faire n'aurait qu'un effet temporaire sans votre attention ferme, loyale et sincère envers votre présence. Vous le constaterez certainement. C'est pourquoi quand vous accordez votre attention à votre présence Ayam Je suis, votre corps mental supérieur qui sait tout ce dont vous avez besoin et tout ce qu'il faut faire, libère l'aide en réponse à votre appel. S'il est besoin de notre assistance ou de votre appel au messager, votre corps mental supérieur fera en sorte que ce soit fait. Ne voulez-vous pas ressentir aujourd'hui, bien-aimé, que votre corps mental supérieur est tout aussi tangible que votre corps physique?
car il est la puissance et l'intelligence agissant sous la direction de la présence, car au contraire de lui, comme vous êtes des êtres non ascensionnés, votre présence Ariam ne sait rien de vos problèmes ici-bas. C'est la présence qui est la plus magnifique, et vous, messieurs, ne vous formalisez pas si je le dis ainsi. Vous êtes aussi magnifiques que les dames. Vous savez que je suis souvent l'objet du commentaire que je suis extrêmement beau. Et savez-vous ce qui produit la beauté de la forme? C'est l'expression de l'amour divin, la bénédiction et l'harmonie maintenues dans votre monde émotionnel. Peut-être pensez-vous que nous sommes passablement obstinés. Mais, chers amis, l'habitude qui s'est installée de plus en plus et depuis si longtemps dans l'humanité, de critiquer la moindre chose qui diffère de ses opinions, est la plus dangereuse de l'activité humaine. Bien-aimés, on ne doit pas blâmer l'humanité seulement en ce moment, car c'est une accumulation séculaire. Ces qualités dont je dis qu'elles se sont constituées dans le passé. Vous n'êtes pas entièrement à blâmer sur cette incarnation-ci. C'est un acquis, une accumulation, non seulement une quantité d'énergie, une qualité qui s'est construite dans votre monde et autour de vous, et elle rend la tâche de cesser de faire certaines choses discordantes si difficiles aujourd'hui pour certains individus. Maintenant, notez bien que vous avez le remède pour corriger toutes ces choses à la vitesse de l'éclair. Si vous voulez juste garder présent à l'esprit que vous devez équilibrer dans l'octave humaine par le self-control les pouvoirs que vous appelez de la présence Ayam je suis, si vous voulez bien vous en souvenir, ça sera une injonction de valeur inestimable pour vous. Ce qui compte, c'est l'injection au moment voulu. L'injonction au moment voulu. Soyons bien pratiques aujourd'hui, ainsi vous allez ressentir chaque injonction et monter la garde sur vos sentiments de manière à ce qu'aucun trouble d'aucune sorte ne trouve à s'exprimer dans votre émotionnel. Alors, quand vous ferez appel à votre présence, vous serez capable de laisser dehors toute discorde. Quelques-uns de vos jeunes gens bénis reçoivent une aide transcendante. Le directeur divin est en train de dissoudre aussi vite que possible toute création humaine autour de notre jeunesse et de beaucoup d'autres gens aussi. C'est pourquoi le service rendu nous procure une très grande joie. Je me réjouis qu'avant longtemps, les étudiants Ayam, même dès le début, auront tout à coup le sentiment concret que nous sommes bien tangibles. Nous sommes vraiment ici, tout comme leurs corps mentaux supérieurs, tout autant que leurs amis dans la forme physique. Mais les amis qui sont avec votre corps mental supérieur ne vous tromperont jamais, pas plus que votre corps mental supérieur. Être bien-aimé, ne voulez-vous pas avoir vis-à-vis de vous-même et de tous ceux d'entre nous qui souhaitons tellement vous aider, la gentillesse grâce à laquelle votre présence va vous aider, de maintenir une harmonie complète et continue dans votre émotionnel, jusqu'à ce que l'effusion et le flux de votre présence, de sa lumière, vous apportent l'abondance et l'approvisionnement de toutes choses dont votre soi extérieur a besoin. C'est la loi de votre vie, elle ne peut l'en empêcher. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant que le messager vous exprime mes paroles, je profite de vous rendre ce service, de vous apporter l'assistance pour le conquérir, car je suis Victory dans votre monde émotionnel. Ne voulez-vous pas l'accepter? Quand règne Victory dans votre monde émotionnel, rien d'autre ne subsiste que la victoire. Je ne dis pas que ceci soit une expérience qui va vous arriver, mais il n'est pas impossible qu'un jour pas très lointain, Saint-Germain trouve soudain un groupe tel que celui-ci, si harmonieux dans son émotionnel, qu'il pourra lever le rideau et vous permettre de regarder vos corps mentaux supérieurs, votre soi réel. Cet instant même sera votre victoire dans la lumière. Ce n'est pas qu'il soit nécessaire pour votre victoire, mais il sera un encouragement extraordinaire, il n'y a pas de doute. Ainsi, si nous vous demandons d'entretenir l'harmonie dans votre émotionnel, c'est pas par sens critique ou arbitraire, mais à cause de notre grand amour qui s'épanche, car nous connaissons exactement ce qui vous apportera très rapidement liberté et victoire. Pouvez-vous imaginer combien votre bien-aimé Saint-Germain est béni? Dois-je dire comme vous le faites, chapeau bas? Nous nous découvrons devant lui. Vous ne réalisez pas encore que cet être puissant de lumière a cherché ardemment pendant plus de 600 ans assez d'êtres humains prêts à s'harmoniser eux-mêmes et à travers qui il pourrait rendre le service qu'il a rendu, avec constance 6 siècles durant. Pensez-y sous l'angle de votre connaissance du temps. Pensez à ce que cela signifie. Il s'est tenu inébranlable à sa détermination de trouver un jour assez d'êtres humains prêts à s'harmoniser de manière à lui permettre de rendre à la terre ce service qui, il en était conscient, devrait venir par nécessité. Vous avez été assez aimable pour répondre à son grand appel. Pensez-y aujourd'hui en Amérique, par les humbles efforts de ces bien-aimés messagers,
près d'un demi-million de gens ont commencé le grand réveil, lequel va devenir le grand spectacle pour la Terre. Ne voulez-vous pas être patient et continuer votre grande application jusqu'à ce que la grande lumière cosmique libère sa puissante impulsion définitive dans la Terre, quand disparaîtra le rideau entre le visible et l'invisible. Lorsque suffisamment de création humaine aura été dissoute, alors le reste du rideau de chair, en d'autres termes des limitations, se dissoudra et disparaîtra, et vous marcherez et parlerez avec nous comme vous le faites entre vous. Un jour, quand le grand besoin actuel aura été satisfait, nous nous efforcerons de vous montrer tout ce que votre assistance a représenté pour dissoudre la discorde de la terre. Nous-mêmes, nous ne voulons pas continuer à répéter diverses choses, mais nous savons que ce n'est que par cette répétition que vous arriverez à réaliser totalement ce que cela signifie. Aujourd'hui, par cette réponse de l'humanité, sa gloire est si grande que vous devez percevoir notre joie, parce que la voix s'ouvre très rapidement, et que par la radio et divers autres moyens arrive la libération complète de la diffusion et de l'expansion de cette lumière, en même temps que faiblit la résistance de l'humanité. Pendant que j'ai l'occasion de vous parler aujourd'hui, je veux bien rappeler votre attention sur un aspect concernant les gens qui bien souvent volontairement s'opposent à la lumière. Il y a une chose que ces gens ne comprennent pas. Quand ils s'opposent à la lumière, ils se ferment même à la radiation des maîtres ascensionnés. Qu'ils le croient ou non, ils le font. De plus, par cette résistance, ils coupent l'effusion de perfection provenant de leur propre présence ayam. Et de cela, ils ne se rendront compte que trop tard. C'est pourquoi, au cas où les êtres humains ne sont pas d'accord avec cette expansion de la lumière, si seulement ils ne faisaient que suivre leur chemin sans sentiment particulier ou préoccupation à cet égard, alors ils ne créeraient pas une condition qui un jour les mettrait en pièces parce qu'elle est destructive. C'est un problème de qualité, bien-aimé, pas de vie humaine, pas de personnalité dit d'individu. C'est la force des qualités qui agit. Et si celles-ci sont destructives, chacun en a obligatoirement la moisson. C'est pourquoi dans l'atmosphère paisible d'aujourd'hui, je vous dis, éloignez votre attention des gens qui s'opposent à la lumière de quelque manière que ce soit, ou qui deviennent hostiles quand divergent leurs opinions. Car si vous permettez à votre attention de s'opposer sur une qualité destructive qui semble agir en quelqu'un d'autre, si votre attention se fixe suffisamment là-dessus, vous forcerez cette qualité à agir en vous-même. Car là où se pose votre attention, là où elle est, vous y êtes. C'est une déclaration tellement simple, mais elle est la clé des pouvoirs de l'univers. Ne voulez-vous pas le ressentir aujourd'hui? Je pense que ça serait magnifique d'accrocher une petite note dans votre chambre pour chaque petit problème qui surgit. Là où se trouve mon attention, c'est là que je suis. Cela signifie que votre vie y agit, et que ce sur quoi repose mon attention, je le deviens. Donc, vous voyez le besoin impératif de conserver votre attention sur la puissante présence ayam, le seul endroit dans l'univers où se trouve la perfection, d'où elle peut venir. Si vous le faites, cela vous permettra beaucoup plus facilement de faire taire les sentiments qui commencent à troubler votre monde émotionnel. Ne vous formalisez pas si nous continuons à vous rappeler ces choses, parce que nous ne pouvons pas aller vers de plus grandes explications tant que l'humanité ne domine pas son émotionnel. Vous ne pouvez pas être libre tant que vous ne le faites pas. C'est pourquoi chaque fois que nous avons une opportunité de vous parler de cœur à cœur, c'est une chose merveilleuse. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir la formidable puissance de notre amour divin qui vous enveloppe et qui charge votre monde émotionnel d'un formidable pouvoir. Aujourd'hui de nouveau, pendant que le messager exprime mes paroles, je charge dans votre monde émotionnel ma victoire avec sa puissance d'action bien définie, qui transporte ma puissance de conscience de maître ascensionné, laquelle est une qualité que la conscience humaine ne peut pas requalifier. Ce faisant, je vous rends un service qui ne peut fournir rien d'autre au monde que cette qualité. Si vous pouvez l'accepter par le grand amour de votre cœur et par le grand amour avec lequel je le projette, en demeurant pleinement conscient dans votre émotionnel que je vous donne ici ma victoire d'accomplissement sur toute limitation, sur toutes les conditions, alors la victoire est à vous. La qualité que je charge dans votre monde émotionnel est ma propre vie, et non pas la vie universelle, mais ma propre vie individuelle. C'est elle que je charge dans votre monde pour votre victoire. Voulez-vous le considérer jusqu'à ce que vous ayez tout le ressenti de ce que cela signifie? Voyez-vous maintenant qu'il n'y a absolument rien que vous puissiez aborder dans le monde d'action humaine et que vous puissiez maîtriser? Pensez-vous qu'il puisse y avoir quoi que ce soit dans votre octave humaine qui ne va pas s'incliner devant la lumière? Car c'est de l'énergie, de la substance avec lesquelles vous traitez, et toute énergie et substance se plie devant chacun de nous être ascensionné,
parce qu'elle sait que nous avons une juste autorité sur elle. Maintenant, à un degré moindre, notez comment à Los Angeles votre bien-aimé messager s'est tourné vers son soi humain et lui a dit qu'il n'avait plus aucun pouvoir. Regardez ce qui est arrivé, comme il est devenu libre rapidement, et il l'a maintenu. Cela vous montre à nouveau combien il vous est nécessaire de prendre position contre les qualités discordantes humaines, contre n'importe quelle qualité dérangeante qui agisse ou tente d'agir dans votre monde. Si vous dites à ces qualités d'action « Stop, maintenant, je n'en veux plus », mon attention est sur ma présence à Yam et elle y restera, jusqu'à ce que son harmonie, sa perfection ait établi leur suprématie dans mon esprit, dans mon corps et dans mon monde émotionnel. En prenant cette position, vous constaterez que vous êtes le maître de la situation. Conquérir ces choses, qui ne sont que de qualité engendrée, ne demande qu'une attitude ferme et déterminée. Vous avez peut-être une responsabilité, mais c'est toute l'humanité qui en a une également, car ces qualités agissent dans son monde émotionnel. C'est pourquoi la violence sous toute forme, que ce soit en vous individuellement ou dans des groupes ou dans une nation, ouvre l'humanité à toute la force de tout l'élément destructif qui a été généré par l'humanité à travers les âges. Ne voyez-vous pas comment cela fonctionne, de manière absolument mathématique? C'est pourquoi les agitateurs, dans le sens négatif du terme, ne font jamais aucun bien dans le monde. Au contraire, ils font beaucoup de tort. Tout être humain qui est un agitateur est par ce même fait une griffe de la force sinistre. Souvenez-vous-en. C'est pourquoi je vous implore, dans votre travail individuel, ne vous préoccupez pas de ce que fait un autre individu. Appelez simplement la loi du pardon pour toute l'humanité, déversez sur tous amour divin et bénédiction et appelez votre puissante présence Ayam à charger tout être humain des qualités de self-control et de puissance dont il a besoin pour nettoyer et purifier son monde individuel. Puis en toute sérénité, continuez à nettoyer et purifier le vôtre. Ne regardez jamais à gauche et à droite de ce que fait autrui. Réjouissez-vous seulement de pouvoir servir dans l'harmonie de votre vie, c'est la seule chose qui compte. Aussi longtemps que des individus se permettent d'être irrités et troublés, ils répandent ces qualités au lieu de servir le bien et l'harmonie dont l'humanité a besoin. Je vous le dis avec tant de force, dans chaque forme humaine, il y a le grand bien de Dieu. Et si on laisse chacun tranquille, ce bien s'exprimera toujours. Combien de fois le messager n'a-t-il pas rencontré de gens en violente colère et perturbés? Et quand il leur mettait sa main sur l'épaule, la discorde fondait soudainement. Vous pouvez aussi, si vous voulez bien vous entraîner à rester calme en cas d'urgence, si quelqu'un vous parle de manière désagréable, restez calme. Et sachez, ce n'est pas ma présence. Ce n'est qu'une qualité humaine qui agit, c'est pourquoi elle n'a aucun pouvoir de me déranger. Ce n'est qu'une erreur de plus. Alors appelons la loi du pardon et appelons toutes les bénédictions sur cette personne car elle en a besoin. Oh bien-aimé, ne pouvez-vous pas voir combien vous êtes responsable? Supposez que 10 parmi vous dans cette salle soyez dans un groupe dans lequel un s'agite et devienne violemment critique, et que les 9 autres commencent à le critiquer, à le condamner parce que cet individu a cédé à cette discorde. Ne voyez-vous pas que vous empilez sur cet individu 10 fois plus de discorde que celle sous laquelle il peinait? Peut-être que cet individu ne voulait pas y céder, mais que sans comprendre ce qui lui arrivait, il y a répondu. C'est pourquoi si tous veulent bien bondir pour aider celui qui rencontre des difficultés, ne voyez-vous pas qu'elles seront résolues pour le bien de l'humanité? Cœur précieux, pensez un instant. Il y a ici, qui fait battre chacun de vos cœurs, le pouvoir de la lumière, cette perfection qui ne peut pas être altérée. Dans votre cœur se trouve l'ancrage de cette lumière, appelons-le ainsi pour le dire simplement. L'extrémité de ce courant de lumière est ancrée dans votre cœur, c'est la perfection et vous l'êtes vous-même. Vous l'êtes réellement, et toute autre chose qui s'exprime n'est pas à vous. Ce n'est qu'une qualité humaine que vous avez contactée quelque part. C'est tellement magnifique. Combien il est simple et facile de gouverner tout votre monde de sentiments et d'activités si vous en comprenez la simplicité. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Voulez-vous le comprendre, s'il vous plaît? Dès que quelque chose vous perturbe, souvenez-vous toujours. Comment cela pourrait-il déranger quand il y a ici cette grande pureté de lumière qui ne connaît rien de tel? Alors cette chose qui tente d'agir en moi est une qualité humaine qui vient de quelque part. Oh, ne la localisez pas. Ne cherchez pas à la localiser, chers amis. Vous savez que c'est l'humain. Vous savez que l'humain dit toujours « ce n'est pas moi, c'est l'autre ». Mais c'est l'humain qui agit. Ne le faites pas. Vous êtes le régisseur de votre monde et vous arrivez très rapidement au point où la clarté de votre compréhension vous stimulera toujours. Je dis à notre jeunesse bénie d'aujourd'hui, précieux enfants de la lumière, laissez-moi vous revêtir de ma victoire afin que vous voyiez toujours et clairement votre présence dans votre émotionnel et que vous laissiez le flot de ces grands pouvoirs vous traverser. Bien-aimés jeunes gens de Détroit et d'Amérique, en comprenant votre présence à Yam, en sachant comment l'appeler à l'action et comment maintenir l'harmonie dans vos sentiments,
Par le pouvoir invincible qu'aucune conviction du monde extérieur ne peut contester, votre monde peut être un monde de beauté et d'accomplissement réussi pour tout ce sur quoi se fixe votre attention. Tenez-vous simplement fermement et de manière inébranlable dans la lumière de votre présence. Conservez une harmonie aimante dans votre émotionnel et continuez d'appeler votre puissante présence ayam en action. Et avant longtemps, ce grand pouvoir de lumière affluera avec une telle dynamique de puissance que pas la moindre chose dans votre monde ne pourra atteindre votre corps pour vous perturber ou vous faire sentir aucune sorte de limitation. C'est une grande loi de votre vie. Souvenez-vous, il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans la magnificence de la vie, même l'ascension. Tout est très concret, tout aussi concret que n'importe quoi dans votre monde physique d'aujourd'hui. Si vous le considérez de cette manière, vous verrez en avançant combien il est plus facile d'accepter la perfection de la vie. Ce n'est que l'esprit humain compliqué qui pense qu'il en est très éloigné. Ne voyez-vous pas que vous ne pouvez pas être séparé de la vie un seul instant ? Sa plénitude et sa puissance sont toujours prêtes à se projeter dans le monde extérieur. Cela ne demande que l'harmonie complète dans vos sentiments. Arrêtez bien sûr toute qualification humaine, alors tout devient naturel. Et quand vous commencez à comprendre que vous pouvez maintenir cette harmonie, votre joie devient sans limite. Regardez le messager, cher cœur. Il fut un temps où il avait un tempérament qui, je suppose, dépassait celui de la plupart d'entre vous. Et aujourd'hui, il n'y a pas une chose du monde extérieur qui perturbe ou provoque en lui, même un instant, un sentiment de condamnation, de critique ou de n'importe quelle autre qualité. La seule chose bien aimée qui puisse encore le toucher est le fait de penser que quelqu'un soit en danger d'échec. Alors il n'est pas toujours capable d'exclure cette tristesse. Mais même là, ce n'est que momentané. Car il s'élève dans la puissance de la lumière et il charge de cette puissante victoire de la lumière l'individu qu'il sait être en danger. Le feriez-vous aussi pour votre prochain ? N'ajoutez pas au fardeau sous lequel il peine, mais appelez la loi du pardon. S'il semble avoir fait des fautes, appelez la puissance de la présence agréable. Ne voulez-vous pas tous ressentir cela ? Maintenant, s'il vous plaît, tenez compte définitivement de ceci. Quand vous voulez aider une personne se trouvant dans une telle condition, souvenez-vous que votre appel libère un rayon de lumière directement de votre corps mental supérieur vers cet individu. Ce rayon de lumière est le pouvoir de la substance de lumière qui ne connaît ni résistance ni interférence. Il poursuit sa route et rend son service. Alors, vous êtes humainement au repos et libre. Vous ne pouvez pas faire ces choses par votre côté humain. Mais si vous faites appel à partir de votre soi extérieur, que vous représentez mentalement le rayon de lumière se projetant pour rendre le service, vous verrez combien il est facile d'exclure vos opinions humaines de la personnalité individuelle. Sachez en même temps que le rayon de lumière qui s'est projeté est tout puissant dans le service qu'il rend. Chacun demeure en paix dans le repos et le confort. Ne voulez-vous pas le faire à l'avenir pour chaque chose à laquelle votre vie sera confrontée ? Vous verrez très vite que la paix, le repos et le bonheur vont remplir votre monde de succès. Car vous ne pouvez pas avoir le succès sans maintenir l'harmonie dans votre monde émotionnel. Souvent les gens se rebellent parce qu'ils sont apparemment limités financièrement. La seule cause se trouve dans le passé de leur courant de vie. Il y a eu nécessairement de l'irritation et de la rébellion, peut-être de la critique et de la condamnation pour une raison ou une autre. Et cette qualité repousse de l'abondance monétaire qu'ils demandent. Dans tous les cas de cette nature, si ces individus bénis appelaient la présence ayam à l'action, avec une grande fermeté pour charger sa flamme violette consumante à travers leur corps et leur monde, en particulier leur monde émotionnel, pour dissoudre par son pouvoir dynamique n'importe quelle qualité qui repousse leur approvisionnement, ils constateraient que des choses commencent à venir à eux plutôt que d'être repoussées. C'est le remède sûr pour surmonter les prétendues limitations financières de n'importe quel individu. Être bien-aimé, votre amour est si grand, s'il vous plaît, ne blâmez jamais plus personne, quoi que ce soit. S'il vous plaît, ne le faites vraiment plus. Et vous verrez que votre monde s'ordonnera de manière divine. Vous aurez la preuve irréfutable que ce que votre cœur demande provoquera votre liberté qui est à portée de main. J'espère que votre joie est aussi grande que la mienne aujourd'hui. Je ne peux assez vous dire combien j'aime chacun de vous, et toute notre jeunesse en Amérique et dans le monde. Notez bien, je trouverai bien quelques moyens de contacter notre jeunesse dans la forme tangible. Je trouverai quelques moyens de la contacter en grand nombre, de manière à ce que son attention à sa présence ayam de vie et qu'elle y demeure fermement. Depuis que nous avons vu et trouvé cette réponse de l'humanité, pensez-vous qu'il y ait quoi que ce soit au monde que nous ne ferions pas pour qu'elle s'étende avec une puissance infinie ? Si nous pouvons aller aussi loin pour remédier à ces conditions parmi l'humanité, alors nous pouvons continuer vers la victoire complète. Ne voulez-vous pas nous rejoindre dans cette grande conscience ? Oh, nos cœurs se réjouissent des espoirs que nous fondons en Europe et en Orient. Oh, bien-aimés, avec tout le ressenti de votre puissante présence ayam,
appelé à la victoire totale de la paix sur ces continents. Savez-vous ce que cela signifierait si toute guerre en Europe et en Orient cessait d'un seul coup par cette dynamique qui s'accumule? Une transformation presque inconcevable se produirait dans l'humanité, parce que vous avez la grande puissance de la lumière cosmique qui surgit maintenant à intervalles réguliers. Bien-aimés, nous ne voyons que votre lumière. Nous ne voyons pas les fautes humaines. Nous ne nous en préoccupons pas, mais nous voyons toujours votre lumière et votre perfection. Et cette lumière qui est vous est votre victoire et ma victoire. Je vous remercie.